déjà, dès 2009, les difficultés ont commencé. Je voulais dire aussi, c'est que dans le cadre des négociations en cours, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, dépendant au tourisme. En fait, la TAV Airport a eu des difficultés et a demandé des ajustements qui étaient de 7 millions par an. Les prendre en charge, chose qui a été éliminée. Versée à l'État tunisien, donc elle a été reversée. On s'est en effet intéressé à la loi sur les PPP en Tunisie parce que la Banque mondiale et le FMI mettent dans leur conditionnalité le fait de passer ces lois et que dans la plupart des pays, ces lois n'ont pas encore été passées. Donc on a été très intéressé de voir le cas tunisien de plus près et on est allé regarder tous ces risques types qu'on a dans les PPP et dont l'expérience a montré qu'ils ont créé une inflation des coûts. Et on est allé voir si la loi tunisienne prévenait ces risques et faisait en sorte que dans les contrats qui seraient conclus en Tunisie, l'État n'aurait pas à supporter trop de risques par rapport aux partenaires privés, puisque un contrat de PPP, c'est supposé être un partage des risques entre le privé et le public, et la plupart du temps, les risques pour le public sont plus élevés. Donc, est-ce que la loi crée ces garde-fous pour limiter ces risques? Et on parle notamment dans la loi, on a plusieurs éléments qu'on a pointés qui nous semblaient problématiques avec l'Observatoire tunisien de l'économie, mais surtout la viabilité, la rentabilité, la soutenabilité financière du PPP repose en fait sur l'entité publique. C'est l'article 4 de la loi de 2015 et donc ça ouvre évidemment la porte à un phénomène où on fait porter tout le risque finalement, notamment le risque de la demande dans les cas des contrats de concession. On fait porter tout le risque à l'entité publique. Une chute qui a commencé déjà dès 2000. En fait, le contrat. Donc le contrat aujourd'hui est suspendu et donc. Pour le cas de l'étude de cas de l'aéroport d'Enfida, effectivement, nous, les résultats, les principales conclusions, on va dire, de l'étude de cas, c'est que c'était un projet qui n'était pas viable économiquement seul, c'est-à-dire l'aéroport d'Enfida, puisque l'étude technique qui a été faite à l'époque pour ce projet-là a recommandé d'associer la gestion de l'aéroport de Monastir à la concession, justement pour assurer la viabilité économique du projet. Donc ensuite, nous, le deuxième point important, c'est qu'on a constaté que les estimations étaient peu réalistes, en fait, les estimations de trafic pour cet aéroport sur lesquels se sont basés aussi les montants de redevances, parce que dans la concession, dans le modèle de la concession, en fait, l'État délègue un service public à un partenaire privé, donc qui va construire l'infrastructure et assurer la maintenance et gérer le service public. En contrepartie, le partenaire privé va lui payer une redevance. Ensuite, l'autre point important, c'est que le projet, effectivement, il n'a pas bénéficié d'une conjoncture favorable, puisque il est entré en exploitation au moment de la crise économique en 2008, donc il y avait beaucoup moins de touristes européens qui venaient en Tunisie. Ensuite, il y a eu la révolution en 2010, et ensuite, il y a eu en 2015 les attentats du Bardo et de Sousse qui ont vraiment impacté énormément le tourisme. Et cet aéroport, c'est un aéroport qui accueille que des charters. Donc vraiment, il est dépendant, extrêmement dépendant du tourisme, contrairement à l'aéroport de Tunis-Carthage qui accueille beaucoup plus de vols réguliers. Donc ce qu'on a constaté, en fait, c'est que là, le projet, en fait, depuis 2010, il est en négociation. Donc depuis 2010, la TAV a demandé à l'État tunisien de rééquilibrer en fait le contrat parce qu'ils n'étaient pas en mesure ni de rembourser leurs prêts, ni de payer la redevance à l'État. Donc il y a eu des négociations en cours qui ont inclus la TAV, les autorités tunisiennes et les bailleurs de fonds.